Maintenant que tu as ton DJI Avata ou que tu es sur le point de l'acheter, tu te demandes comment faire en sorte que tes vidéos soient plus cinématiques. Eh bien, il te faut une chose. Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du DJI Avata et des filtres à densité neutre ainsi que des filtres polarisants. Le but des filtres à densité neutre, c'est en fait comme des lunettes de soleil. Donc, si on suit la règle des 180 degrés qui dit que tu dois en fait doubler les images par seconde dans ton temps d'exposition. Ce qui veut dire que si par exemple tu shootes à 60 images par seconde, ton temps d'exposition sera de 1/120e de seconde. Si tu shootes à 100 images par seconde, ton temps d'exposition sera 1/200e de seconde. Si tu fais ça, souvent tu vas te retrouver avec trop de lumière qui rentre parce que si tu as un obturateur qui est trop lent, ça va permettre beaucoup de lumière de rentrer. Et pour contrecarrer ça, tu mets un filtre ND. Voilà. Pour info, un ND8 c'est égal à 3 stops de lumière, un ND16 c'est 4 stops de lumière, ND32 c'est 5 stops de lumière et ND64 c'est 6 stops de lumière en moins que tu réduis donc et que tu ne permets pas de rentrer. Donc quand il fait très beau dehors et qu'il y a ce grand soleil, tu es content d'avoir ce genre de filtre sur toi. Avant que je te montre les vidéos de comparaison, je tiens juste à te dire que il est très difficile en fait de filmer la même chose avec l'Avata, tout simplement parce qu'à chaque fois que tu montes et que tu descends, pour changer le filtre, tu filmes quelque chose d'un petit peu différent. Donc j'ai essayé de rester le plus, on va dire, parallèle possible dans les deux vidéos que j'ai filmées, mais au moins tu peux voir la différence entre les deux et puis ça donne une petite idée. Les voici. Je te laisse juger toi-même ce que tu en penses, quel est le meilleur des deux, est-ce que ça fait vraiment une différence pour toi ou pas. Dans mon cas en particulier, je pense que ça fait une grosse différence, parce que ça rajoute un petit flou, on va dire artistique, qui est en fait ce qui donne ce côté cinématique. Évidemment, après, tu dois filmer correctement, et tu dois savoir comment filmer, mais ça c'est pour une autre vidéo. Mais en tout cas, tu as un effet plus crémeux et un peu plus flou, qui donne un effet un peu plus de film. Ensuite, parlons du filtre polarisant, donc PL. C'est un filtre qui coupe certains rayons de lumière et qui permet d'enlever de la lumière sur des surfaces non métalliques, telles que de l'eau par exemple, ou des feuilles, ou des fleurs, ou de l'herbe. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend les surfaces plus saturées et ça donne des couleurs plus vives. Voilà, donc ça, je l'ai vu beaucoup dans les lunettes pendant que je filmais. J'ai pas vu une énorme différence après en post-editing quand j'étais sur l'ordi, parce qu'après, au jour d'aujourd'hui, tu peux vraiment rajouter des couleurs, tu peux faire plein de trucs, surtout si tu filmes en format plat, ça te permet vraiment de jouer avec les couleurs. Mais ça, c'est le but du filtre polarisant. Donc, d'après l'angle dans lequel tu tiendras ton DJI Avata, ça va te couper certains rayons. Par exemple, comme tu peux voir dans cette vidéo, pendant que je parle, tu peux voir que l'eau est un peu plus translucide. Tu peux même voir des petits poissons. Si tu regardes bien, si tu poses sur les mains, ça se peut que tu les remarques. Ça donne un punch un peu plus de vivacité aux couleurs de la vidéo. Maintenant, c'est pas un punch excessif, c'est pas énorme, mais ça peut faire une différence, par exemple, quand tu veux shooter de l'eau et que tu veux voir à travers un peu plus, on va dire un peu plus clairement et couper certains reflets, tu peux le faire. Une chose qui est un petit peu ennuyante, c'est quand tu veux mettre ce filtre sur la caméra, il est tout petit et puis les petits points de crochet sont très très petits, donc ça risque d'être un peu difficile, surtout si tu as des grandes mains. Moi, j'ai des petites mains, donc ça va assez bien. Mais comme j'ai pas mentionné le slot pour les cartes micro SD, qui est très pénible, mais auquel on s'y habitue honnêtement. C'est pas la fin du monde, il est petit, ils ont fait comme ça, il y a sûrement une raison. Là, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas vraiment d'alternative ou de façon de faire ça différemment. Donc, il faudra que tu t'y habitues en gros. Il faudra juste que tu fasses gaffe de pas le faire tomber et de pas mettre tes doigts dessus, parce qu'une fois qu'il est sale,
ça le fait pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu as besoin d'un filtre ND ou d'un filtre polarisant, je pense que Freewell fait des très bons produits. Il n'y a pas de couche verte ou de modification de couleur avec, donc ils ont fait un très bon travail, à mon avis, encore une fois. Donc si tu as des questions, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir dès que possible. Et sinon, je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide à faire grandir la chaîne et ça t'aide à rester à jour des dernières vidéos. Voilà, à bientôt, ciao.